Shalom Aleichem, avec vous le pasteur, professeur et Tougué Anani Patrick, dans ce podcast épisode numéro 6, riche sans argent, la prospérité selon le ciel. Vous savez, beaucoup de personnes vivent dans le mensonge de la pauvreté. Beaucoup de croyants aiment Dieu, mais vivent dans sa main comme si le ciel était en faillite. Ils prient, Seigneur, je manque, alors que la Bible déclare, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1:3. Le problème parfois n'est pas le manque, le problème est la mentalité. Dieu n'a jamais créé ses enfants pour la survie. Il nous appelle à vivre dans l'abondance de sa grâce. Aujourd'hui, Dieu veut briser dans ce podcast l'esprit de pauvreté et révéler une richesse que l'argent ne peut acheter. Dieu n'est pas limité par les saisons économiques. On dit temps difficile, crise mondiale, inflation, chômage, mais Dieu ne vit pas dans notre calendrier économique. Le Psaume 24, verset 1 nous dit la terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Agé 2:8 dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Quand ta source est le ciel, la crise terrestre ne peut t'arrêter. Le désert n'a jamais empêché Dieu de nourrir Israël. La foi a une monnaie que j'appelle la monnaie du ciel. Lorsque tu voyages, ta monnaie locale ne fonctionne pas partout. Il faut parfois la convertir. Sur la terre, on utilise l'argent. Dans le royaume de Dieu, la monnaie est la foi. Hébreux 11:1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Isaïe 55, verset 1 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux sans argent, sans rien payer. Le ciel fonctionne dans une économie surnaturelle. Quand le serviteur d'Élisée paniquait, Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux. Il vit une armée céleste. Les ressources étaient déjà là. La foi ouvre les yeux spirituels sur les ressources qui nous entourent. Dieu pourvoit toujours surnaturellement. La veuve est l'huile dans 2 Rois 4:1-7 que vous connaissez bien. Une veuve ruinée, 2 enfants menacés d'esclavage, une maison vide. Le prophète demande, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, rien, sinon un vase d'huile et un pot de farine. Dieu commence souvent avec ce que tu méprises, ce qui est inutile. L'huile ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus de vase. Le miracle s'arrête où s'arrête ta capacité à recevoir. Dieu paie les dettes. La veuve paya toutes ses dettes. Elle vécut du reste. Dieu ne fait pas seulement survivre, il restaure même la dignité perdue. La foi qui appelle ce qui n'existe pas est la foi que nous professons. Romains 4:17 nous dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi ne nie pas la réalité, elle annonce la réalité divine. Tu ne dis pas je suis pauvre, tu déclares mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Philippiens 4:19. La parole libère la provision. Recherchez Dieu avant l'argent. Matthieu 6:33 nous dit mettez les choses premières en premier. Cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. L'ordre est crucial. Chercher l'argent, c'est le stress. Chercher la sécurité, c'est la peur. Chercher les biens, c'est l'inquiétude. Chercher Dieu, la provision automatique tombe sur vous. L'obéissance ouvre les écluses des cieux. La prospérité biblique n'est pas magique. Elle est liée à l'obéissance. Malachie 3:10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu ne peut bénir un cœur fermé. La générosité ouvre le ciel. Et je me rappelle d'un homme qui marchait dans une histoire que j'illustre souvent mes messages avec. Chaque jour près d'un puits, mourant de soif, il criait, je meurs. Un sage lui demanda, pourquoi ne bois-tu pas? L'homme répondit, je n'ai pas d'argent pour acheter de l'eau. Le sage répondit, ce puits ne vend pas d'eau. Il la donne. L'homme mourait à côté d'une source gratuite. Beaucoup de croyants sont comme cet homme dans l'illustration, qui vivent dans la pauvreté spirituelle, alors qu'ils sont assis à côté de la provision divine. Jésus dit, Jean 7:37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Dieu veut t'élever au-delà de la survie. Deutéronome 6:10-11, des villes que tu n'as point bâties, il veut t'en donner. Des maisons pleines de biens, il veut t'en donner. Dieu donne des opportunités. Dieu donne des relations. Dieu donne des idées. Dieu donne des portes ouvertes, des miracles. La vraie prospérité donc est divine. J'appelle donc un changement de mentalité. Aujourd'hui, Dieu te demande d'abandonner l'esprit de manque, de croire en sa provision divine, de marcher par la foi, obéir à sa parole, attendre le surnaturel et vivre le surnaturel. Et ainsi je pourrais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais que tous qui écoutent ce podcast rejettent aujourd'hui l'esprit de pauvreté et acceptent la mentalité du royaume. Ouvre nos yeux pour voir la provision. Donne-nous une foi vivante, apprends-nous l'obéissance et la générosité. Que ta provision surnaturelle se manifeste dans nos vies, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis béni en Christ.